Ma Mission TV, le miroir du monde. Vous voyez d'où nous venons, nous les femmes. Aujourd'hui, grâce à l'effort et aux convictions profondes d'autres femmes qui nous ont précédées, je citerai le D. Simone Veil et Simone de Beauvoir. D'autres, j'ajouterai Jeanne d'Arc et Kippa Vita. Nous ne sommes plus seulement qu'électrices, mais bien plus, nous sommes devenus des titulaires du droit d'être candidates et d'être des élus. Des programmes qui sont organisés pour permettre à la jeunesse aujourd'hui de bien assurer la relève demain. Et donc, cette salle du ministère du Genre, Enfants et Famille, la Maison de la Femme, vous est dédiée. Allez-y, allez découvrir celles qui peuvent être vos modèles. Et moi, je me sens trop bien, vu que j'ai toujours rêvé de servir la nation, être députée un jour. C'est mon grand rêve. Et je me sens comme si je suis en train de réaliser mon rêve. Ma Mission TV, le miroir du monde. Des programmes qui sont organisés pour permettre à la jeunesse aujourd'hui de bien assurer la relève demain. Et donc, cette salle du ministère du Genre, Enfants et Famille, la Maison de la Femme, vous est dédiée. Allez-y, allez découvrir celles qui peuvent être vos modèles. Encore une fois, on salue l'intervention de notre jeune sœur qui démontre vraiment qu'elle est déjà préparée à assurer la relève. Il disait dans son œuvre poétique intitulée Les Cides qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. À Bambessa, où je vivais, quelque part dans le Bas-Ouélé, étant encore élève à l'école secondaire, j'apprenais à mes condisciples filles, bien de fois troublées par les performances scolaires de certains de nos collègues de l'autre sexe, d'intérioriser une nouvelle pensée reprise de la devise de Jean Corneille en retenant désormais comme ligne de conduite qu'aux femmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. N'est-ce pas une évidence? Il ne s'agit pas ici de parler de moi-même, mais il y a un concours de circonstances, déduit des tests régissant les institutions parlementaires qui veulent qu'à l'installation d'une nouvelle chambre, le député le moins âgé soit d'office membre du bureau provisoire pour assister le doyen de tous les députés qui lui assure la charge de président. Il y a à peine 2 générations, pareille ascension dans la stratification sociale serait inimaginable, sinon impossible. Dans nos sociétés traditionnelles, même après les années d'indépendance de nos États d'Afrique, vous voyez, nous venons, nous les femmes, vous voyez d'où nous venons, nous les femmes. Aujourd'hui, grâce à l'effort et aux convictions profondes d'autres femmes qui nous ont précédées, je citerai le D. Simone Veil et Simone de Beauvoir. D'autres, j'ajouterai Jeanne d'Arc et Kippa Vita. Nous ne sommes plus seulement qu'électrices, mais bien plus, nous sommes devenus des titulaires du droit d'être candidates et d'être des élus. Et si les choses se sont passées comme elles se sont passées, c'est en mon sens le fruit d'une intériorisation que certaines déclarent précoce, de la possibilité qu'a toute personne, quel que soit son sexe, d'exercer un leadership constructif dans le milieu naturel d'épanouissement. Je l'ai fait, vous pouvez le faire. Au jour électoral de décembre 2018, j'ai éprouvé avec satisfaction la joie de pouvoir me mesurer comme adversaire aux grandes notabilités de chez moi et surtout d'en sortir victorieuse. Non pas parce que je suis femme, mais bien parce que le projet de société et les promesses électorales que j'avais présentées à mes électeurs et électrices s'étaient révélées le plus convaincant. J'attends que demain, l'une de vous se tienne à ma place pour démontrer avec la même satisfaction ce que peut produire le dévouement
ou l'engagement de toute femme voulant exercer un leadership dans son milieu. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Il est question ici d'interpeller la femme congolaise, fût-elle rurale ou citadine, instruite ou non instruite, à comprendre à sa juste valeur l'égalité qui existe entre les hommes et les femmes. En rien, nous ne devrions nous sentir inférieurs, même si dans le vécu du quotidien, la réalité de nos coutumes et traditions nous astreignent à adopter bien de fois une attitude, je dirais, d'équilibriste pour ne pas blesser brutalement les sensibilités de nos aînés de la génération précédente, élevés dans une société tournée plus vers des coutumes que celle d'aujourd'hui, même si certaines de ces coutumes résistent encore à l'épreuve du temps. Secrétaire général adjoint de la coordination étudiantine de l'IFASEC. Honorable Monsieur le Président du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, Excellence Madame la Ministre nationale du Genre, Famille et Enfants, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, chers camarades étudiantes, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Honneur est pour nous de prendre parole devant cette représentation importante de la communauté féminine nationale. Nous vous transmettons ainsi nos vives salutations. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le 30e jour du mois de mars, mois communément appelé mois de la femme, jour choisi par le Bureau provisoire de l'Assemblée nationale pour procéder à la clôture de celui-ci. Nos premières adresses sont directement faites à tout le comité organisateur de cette activité, plus particulièrement à l'honorable deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale. Nous citons l'honorable Aminata Namassia Basego, la fierté de la jeune fille congolaise, qui a pris le soin de nous convier à cette grandiose activité qui rend hommage à la femme congolaise. Merci beaucoup, honorable. C'est une preuve que la femme, et particulièrement la jeune fille, occupe une place de choix au sein du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Nous sommes venus certainement célébrer la femme, mais plus particulièrement la jeune fille, car, dit-on, la charité mal ordonnée commence par autrui. La situation de la jeune fille congolaise est actuellement difficile à digérer. Elle est victime de plusieurs méfaits et abus causés par sa société. Ceci peut donc nous amener à dire qu'elle demeure jusqu'à présent dans un état d'inconscience. Nous disons non. Elle est juste victime de la naissance dans un état qui ne réalise pas son importance et son apport en tant que fille, femme de demain qui travaille avec son cerveau, son cœur, son âme et son esprit. En ce qui est de la situation de l'étudiante congolaise et Kinoche en particulier, laissez-nous vous dire, s'il vous plaît, qu'il en existe de très fortes, intelligentes, compétentes. Je m'appelle Elisabeth Moutebangoui, étudiante de l'université Révérend Kim. C'est la première fois d'être à l'Assemblée nationale? Ouais, c'est pour moi une première fois d'entrer dans cette salle. Ça vous inspire quoi? Être ici suscite en moi un désir et la volonté de viser plus loin. Et ça me fait aussi croire que je suis capable. Ça enlève en moi ces complexes d'infériorité que j'avais avant. Par exemple, par rapport aux hommes, je me dis être ici, je vois et ça m'inspire beaucoup. Je me dis que je peux aussi, pourquoi pas devenir demain député ou sénateur. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Assemblée nationale. Comment vous avez trouvé la salle? Bon, c'est une salle très confortable où on est à l'aise et tout. Mais moi, je me sens trop bien vu que j'ai toujours rêvé de servir la nation, être député un jour. C'est mon grand rêve. Et je me sens comme si je suis en train de réaliser mon rêve. Un peu ça. Vous serez candidat en quelle année? Bon, on verra dans les années à venir. 2028? Pourquoi pas? Oui, c'est fort possible.
Merci. Ma Mission TV, le miroir du monde.